Highest producer. Alors bonjour, on va vous faire une petite interview pour l'ADA. Alors on voulait savoir qu'est-ce que vous faites exactement. Alors nous sommes pâtisseries, nous réalisons des produits végétariens et vegan aussi. Nous avons de la pâtisserie comme des entremets mangue, de la passion, avec beaucoup de goût, beaucoup d'arômes. Après nous avons aussi de la cuisine végétarienne comme le vegetable patty. Un vegetable patty, c'est une genre de pâte feuilletée avec une farce à l'intérieur, aux légumes. Après nous avons aussi des jus maison avec des fruits caribéens. Nous avons là, par exemple aujourd'hui, nous avons un carotte, ananas, citron vert et un autre à base de myrtille et violette. D'accord. Vous est venue cette passion pour la cuisine? Alors la passion est venue, comme vous dites, c'est vraiment une passion, donc dès le plus jeune âge. Déjà de base je suis végétarien, donc du coup je ne mange pas de viande et pas de produits laitiers aussi. Donc j'ai vu l'impact que ça avait justement sur le corps humain, sur la santé. Quand on mange des fruits et légumes et on évite de manger tous les viandes et autres poissons, on se sent beaucoup mieux, on est plus riche en vitamines, on est en meilleure santé, on va moins chez le docteur. Donc c'est vraiment un bienfait pour l'organisme. D'accord. Très bien. Et est-ce que ça vous est arrivé de faire découvrir en fait différents aliments ou produits caribéens à des personnes qui ne connaissaient pas forcément? Et bien justement, par exemple aujourd'hui même, j'ai eu certains clients qui ne connaissaient carrément pas des entremets, donc des gâteaux élaborés qui étaient vegan. Donc vegan, ce qui veut dire pas de produits laitiers et pas de produits animaux à l'intérieur. Et ils ont goûté, ils ont vraiment apprécié. Il y a même des personnes qui m'ont pris essentiellement de ces gâteaux-là. Donc ça montre que le côté vegan peut être aussi bon et aussi goûteux que le côté pas vegan. D'accord. Et du coup, par rapport à tout ce qui est caribéen, vous le mettez en avant par rapport à quelque chose en particulier, par rapport à votre histoire, je sais pas, par rapport à... Notre côté caribéen, déjà, c'est dans toute notre cuisine. D'accord. Vous allez toujours voir des produits exotiques, des produits caribéens et des produits qui viennent de chez nous. D'accord. Vraiment pour faire connaître nos produits. D'accord, d'où le Kilimanjaro que vous avez fait avec de la banane plantain, coco. Voilà, d'où on a une gamme justement de Kilimanjaro. Il y en a un à base de noix de coco, l'autre à base de la goyave, un autre à base de banane plantain et le dernier à base de banane de ananas flambé. D'accord. Et pour finir, du coup, comment on peut faire pour vous retrouver? Alors pour nous retrouver, vous avez le numéro qui s'affiche. D'accord. On a aussi sur les réseaux sociaux, on a le Facebook et le Instagram. D'accord. Vous pouvez directement commander par téléphone et après on peut le livrer directement à la maison. Comme ça, vous ne vous souciez pas de du transport et de dégradation. D'accord, merci beaucoup. Bonjour. Alors, on fait une petite interview pour l'ADA. Alors, est-ce que tu peux présenter un peu te présenter ce que tu fais? Alors, je suis Julia de chez la société Candy Prestige. Donc, ce que je fais, c'est des animations et des candy bars pour les événements, anniversaire, mariage, baptême, baby shower, daddy shower éventuellement, sur le thème que vous souhaitez, voilà. D'accord. Et c'est la première fois que tu fais le salon afro-caribéen. Est-ce que tu en as fait d'autres avant? Alors non, j'ai déjà fait plusieurs salons. J'ai fait le salon afro-caribéen de chez Babette, de la gourmandise. J'avais un stand tropical avec des fleurs et vous allez le voir aussi éventuellement sur ma page. Donc j'ai fait ce salon et j'ai fait un autre salon, un salon afro.
D'accord. Et qu'est-ce que tu proposes comme produit du coup? Alors je propose des bonbons, des friandises, des sucreries, alors à tous les goûts, des friandises de qualité bien sûr, D'accord. et des barres à papa aussi, fontaine au chocolat, popcorn, voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que ça t'arrive de faire découvrir des produits tropicaux aux personnes qui ne connaissent pas forcément? Donc là, pour ce salon, pour cet événement, on m'a demandé de utiliser la barbe à papa, du coup j'ai voulu changer pas le produit traditionnel de fraise, donc moi j'ai proposé de la barbe à papa au fruit de la passion. D'accord. Voilà, qui a un grand succès sur le salon. D'accord. Et aussi de la barbe à papa à la noix de coco, D'accord. à la vanille, à la banane, tropicale aussi, voilà. D'accord. Des barbes à papa pour les enfants et les grands aussi. Ah bah c'est super. Et du coup, je voulais te demander d'où vient ta passion? Alors j'adore les enfants, j'adore travailler avec les enfants, j'adore travailler dans les l'événementiel. Donc du coup j'ai fait fusionner les deux, je fais de la décoration et je suis sur une très grande tournure. D'accord, ok, bah, c'est super. Et pour te retrouver les produits que tu proposes, on doit les retrouver? Alors vous pouvez me retrouver sur Instagram, d'accord, et aussi sur Facebook. J'espère d'ici peu sur ma page internet. Voilà. Bah, on te souhaite tout le meilleur. Merci. Bon courage. Alors, je vais te demander d'abord de te présenter. Bien sûr. Je suis Ayaba, conceptrice gastronomique de Ndolo Touch, donc un concept de cuisine afro-végane. Le vegan, c'est la cuisine végétale, pas de viande, pas de poisson et aucun produit d'origine animale, mais avec les saveurs de chez nous, donc d'Afrique, de la Caraïbe, et avec une petite influence de temps en temps indo-créole. D'accord. Alors, pourquoi avoir choisi cette cuisine? Alors tout d'abord parce que en fait je travaille à la terre. En fait j'ai été initiée au travail de la terre, de la permaculture et du jardin créole par le biais de ma mère et du travail à la terre, à la table, comme j'aime le dire, il n'y a qu'un pas. Et donc du coup en travaillant à la terre j'ai pensé à revoir mon alimentation, à avoir une alimentation plus végétale et surtout j'ai été initiée au bienfait des super aliments. Et donc du jour au lendemain, ou en tout cas pas à pas, j'ai commencé à changer mon alimentation et je me suis dit que j'allais transmettre cette passion qu'est la cuisine et ce nouveau mode de vie alimentaire. D'accord. Vraiment une bonne idée, c'est vraiment assez novateur, on va dire, dans ce domaine. Et du coup, en fait, d'où t'es venue en fait, l'idée de venir faire par exemple cet événement? Toute ma volonté en fait est de transmettre. En fait, Ndolo Touch propose des cours particuliers sur mesure en fonction des besoins, des envies et surtout de ce que n'aime pas la clientèle. Parce que l'idée est vraiment de se faire plaisir, de ne pas frustrer son palais, de retrouver le goût de notre enfance quand on aime les épices ou qu'on est sensibilisé à la cuisine afro-caribéenne, mais avec une alimentation plus saine, moins grasse et avec le meilleur de ce qu'on a chez nous au niveau des produits bruts. Donc les super aliments comme la moringa, le pain de singe, donc le baobab, l'hibiscus qu'on appelle aussi foléré, carcadé. Et aujourd'hui, dans le cadre du salon Afro-Latino par exemple, la thématique c'était les superfoods afro et latino. Donc j'ai aussi été amenée à initier sur les super aliments d'Amérique latine. Donc voilà. D'accord. C'est génial, en fait, vous initiez en fait un peu ce que vous connaissez de votre culture africaine avec ce qui a été transmis, on va dire, par rapport à l'éducation ou par rapport à ce que... Exactement, parce qu'en fait je suis petite fille d'agriculteur. Donc je suis tout simplement, on va dire, revenue à mes basiques par le biais de la terre. En tant que petite fille d'agriculteur, j'ai été amenée à revoir mon mode de vie et surtout j'ai voulu faire tomber les a priori et les clichés qu'il peut avoir entre le véganisme et la culture afro. Trop de personnes ont tendance à croire que c'est à l'opposé, alors qu'en fait ma cuisine prouve le contraire, qu'on peut vraiment y retrouver, s'y retrouver plutôt, ne pas être frustré, mais mieux manger et surtout essayer de se soigner ou en tout cas de prévenir les maladies par le biais de l'alimentation. D'accord. Est-ce que vous pourrez dire alors que votre cuisine est une cuisine revisitée? Oui, en un sens elle est revisitée parce que dans ma cuisine, je me considère comme africaine de la Caraïbe.
Caraïbes. Donc j'ai vraiment un pied à terre à Marie-Galante, l'île natale dont je suis originaire, et dans les différents pays d'Afrique que j'ai pu visiter, entre autres le Bénin, le Togo, le Cameroun, le Sénégal. Enfin voilà, j'ai quand même... Je suis une globe-trotteuse en l'âme. Et à chaque fois, en fait, je suis initiée à la cuisine par mes mamans en zone rurale, dans ces pays d'Afrique, où j'ai été bercée par le bruit des bulles de nos marmites. Hein. Donc c'est vraiment une passion et j'aspire à créer ce pont entre l'Afrique et la Caraïbe. Donc je me considère comme étant un peu en mission, pour être honnête. Très bonne mission alors. Tout à fait. Je suis contente en fait de voir qu'une personne veut représenter et représente aussi bien la cuisine afro-caribéenne que aujourd'hui. Merci. Et, du coup, en fait, qu'est-ce que je peux vous poser comme question encore? Je crois que vous avez répondu à toutes mes questions. Non, oui, je voulais vous demander, est-ce que vous avez eu l'occasion de faire découvrir des plats à des personnes qui ne connaissaient pas forcément la cuisine afro-caribéenne? Oui, dans le cadre des événements par exemple, puisque là aujourd'hui ce week-end j'avais 2 masterclass. Donc c'est des personnes qui en tout cas me suivent plus ou moins soit sur Instagram, soit sur Facebook, par le biais de ma page ou mon compte personnel. Mais l'avantage c'est que dans des salons comme ça, étant donné que les ateliers sont ouverts, on a toujours des personnes qui passent, qui s'arrêtent, donc c'est toujours l'occasion d'interpeller les curieux et les gourmands par le biais des odeurs, des bruits et puis de la vue, hein, parce que on fait toujours attention à la présentation pour plaire à la vue, à l'œil, à la bouche, aux odeurs. C'est tous les sens qui sont appelés quand on fait de la cuisine. Et au-delà du fait d'apparaître dans les événements, j'ai la chance de pouvoir médiatiser et promouvoir ma cuisine par le biais de mon e-book qui vient de sortir en collaboration avec les éditions Afro Cooking. Et donc depuis tout juste 3 semaines, mon e-book, donc 24 recettes afro-vegan, on mange Afrique vegan, est disponible sur le site www.afrocooking.com. Donc dans la rubrique boutique, et là dans le e-shop, vous pouvez télécharger mon e-book et du coup vous initiez à votre temps, en fonction de vos envies. Il y a des recettes sucrées, salées, des marinades, donc des apéros, pour pouvoir se faire plaisir pour seulement 4,99 €. Donc vous n'avez plus d'excuses. Oui, toute personne peut apprendre alors à faire la cuisine avec 24 recettes simples pour pouvoir cuisiner à fond. Elles sont simples, elles sont véganes, elles sont sans gluten et elles ont été élaborées pour qu'on se trouve sur le continent ou pas, avec ou sans blender, donc avec le pilon de nos mamans. S'il y a le délestage et qu'on n'a pas de courant, on peut réaliser mes recettes. Elles ont été étudiées pour en fait. Et il y a vraiment, j'ai fait une répartition entrée, snack, salé, plat salé et ensuite les sucreries. Et il y a par exemple le lait revisité, le chocolat. Et là, c'est un chocolat fait à partir de lait de souchet que je vous ai fait goûter tout à l'heure. Ah, super. Voilà, la noix tigrée qui est naturellement sucrée. Et ça, c'est un produit qu'on retrouve dans toute l'Afrique de l'Ouest, donc de la Côte d'Ivoire jusqu'au Ghana, Nigeria. On retrouve ce produit-là. Et je l'ai revisité avec ma touche caribéenne, puisqu'en fait, en Caraïbes, on fait un chocolat traditionnel dans lequel on met de la pâte d'arachide. Et donc, du coup, j'ai mélangé ce tubercule africain avec ma façon de cuisiner le lait de chocolat de la Martinique, mais en version végane. Donc, et puis il y a des sablés au gingembre à la pâte d'arachide, il y a des pancakes à la banane plantain. Vraiment, vous avez de quoi faire. Génial, alors on a de quoi faire. Maintenant, on sait où aller. C'est ça. On peut avoir plus d'informations peut-être pour vous retrouver. Oui, je suis depuis pas longtemps sur Instagram. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram. Dans pas longtemps, je dois passer dans une émission sur RFI, donc vous en serez plus si vous suivez mon actualité. Et sinon sur Facebook, Ndolo Touch. Donc Ndolo, ça vient du Douala, ça veut dire amour en Douala, du Cameroun. Et Touch, donc pincée d'amour. Donc venez à la rencontre de ma pincée d'amour sur les réseaux sociaux ou en personne. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. J'espère vous revoir bientôt et bonne continuation. Merci, au plaisir. Prenez bien soin de vous. Merci à vous aussi.